Qu'est-ce que c'est que cette journée, monsieur le maire? Vous pouvez expliquer à mon projet Marche Possible? Alors, cette journée, c'est une initiative de la région. Donc, monsieur Renaud Muselier, président de la région Sud, donc, a lancé cette idée de Nettoyons le Sud, de manière à impliquer dans une réflexion, effectivement, non seulement de propreté, mais surtout une question environnementale aussi, par rapport à la négligence des gens qui jettent tout n'importe où et n'importe comment. Alors c'est vrai qu'on a eu fait déjà des opérations sur le site de la Montagnette qu'on n'a pas pu renouveler depuis l'incendie, étant interdit d'accès, et où là effectivement on avait fait une opération très forte, très importante, n'est-ce pas Marilyn? Parce que bon, sur la Montagnette, surtout sur les abords de la route qui la dessert, ben, il y a des gens qui jettent tout, n'importe quoi, bon, avec des déchets sauvages dont on est très accru là-dessus avec la police municipale pour arriver à savoir qui a fait la faute. Donc on arrive pas mal à étudier certains problèmes, des gens sont verbalisés, sont contraints de venir ramasser ce qu'ils ont jeté. Donc ça c'est dans la continuité parce que ces déchets sauvages, même si aujourd'hui on a des déchetteries qui sont ouvertes quand même 6 jours sur 7 où les gens peuvent très bien porter, il y en a toujours que, voilà. Alors, il y a des professionnels qui doivent payer une contrepartie, ce qui est tout à fait normal, pour avoir accès à la déchetterie, et plutôt que de payer, on va jeter n'importe où. Bon, ceci étant, on arrive quand même à pas mal les contraindre à venir ramasser et à payer. Mais après, bon, il y a au quotidien, effectivement, on le voit très bien au bord des routes, les gens qui jettent par la fenêtre des voitures. Et puis les fumeurs, j'en suis un. Mais bon, moi, je ne jette pas mon mégot dans la rue, je l'écrase. Et il m'arrive même de le mettre dans ma poche, ce qui déplaît fortement à ma femme, mais bref, et de le jeter après à la poubelle. Voilà, plutôt que de jeter comme ça dans la rue. Alors bon, ça des mégots, ça, chaque année, il y en a une quantité, on sait très bien que c'est très long à se désagréger, quoi, à disparaître de la nature, mais pas que. Bon, après, il y a des objets, il y a des. Bon, alors, on a plus le problème des masques, ou très peu, parce que certains en utilisent encore, ils arrivent d'en trouver. Mais à la période du Covid, alors ça, des masques, alors souvent certaines tombaient volontairement pris par le vent. Donc c'est vrai que notre phénomène de Mistral quand même apporte quand même beaucoup de choses de peu de temps. Bon. Alors on est assez axé sur mes services, que je remercie d'ailleurs, les services techniques, de maintenir la propreté du village. Je pense qu'on en est quand même assez satisfait. Je suis satisfait de leur service, ça c'est sûr, mais en même temps du résultat, parce que j'entends, quand il m'arrive de me promener dans les rues, des gens qui parlent entre eux, des touristes, et qui disent oh, quand même le village est bien entretenu. Bon, ça fait plaisir. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'il faut quand même s'écarter assez loin pour arriver à trouver quand même une certaine quantité. Alors quand je vois effectivement des résultats sur certaines communes où ils parlent d'une grosse quantité récupérée, je me dis, c'est peut-être qu'alors il en reste au quotidien, que nous on les a moins. Donc c'est vrai que bon, là ils sont partis, toute une équipe, et je remercie donc tous les bénévoles qui sont là, les associations, pour participer quand même à cette journée. C'est un plus parce qu'effectivement, Graveston ça pourra encore plus propre d'avoir récupéré ce que nous allons constater tout à l'heure. Bon, il n'y a pas eu de grande quantité, à part des mégots. Mais tout à l'heure, je pense qu'il y aura quand même certaines choses. D'autant plus qu'on a eu quand même une période aussi assez vantée, donc avec des déplacements, parce qu'il y a toujours des coins qui sont oubliés. Et donc là, la curiosité d'en trouver, parce qu'il y a un peu le challenge, c'est celui qui en trouvera le plus, donc de faire cette opération. Donc le fond de cette opération lancée par le président Muselier, donc nettoyons le sud, de la région sud, Alpes-Côte d'Azur, j'aimerais le dire, c'est quand même de faire prendre conscience aux gens et de les sensibiliser à pas jeter. Ou à jeter là où il faut. Bien. Voilà, pas dans la Cette rue. journée sera parfaite alors et que Voilà. nous ramasserons tous les déchets, que le village sera bien propre. Voilà, donc je pense qu'effectivement c'est un plus, mais en dehors de ça, l'important c'est pas qu'il soit plus propre, même si c'est très agréable, c'est surtout de sensibiliser les gens et qu'ils jettent au bon endroit. Il y a des corbeilles à papier, il y a des conteneurs, il y a des poubelles, on fait la collecte des encombrants
tous les lundis, sur réservation, il y a une déchetterie qui est ouverte 6 jours par semaine. Il y a la collecte du tri, etc. Donc, des immondices, donc les services de terre de province d'agglomération. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut quand même pour qu'un village, quel qu'il soit d'ailleurs, soit respecté et propre et agréable pour tout le monde. Donc continuons à sensibiliser les gens, les enfants, parce qu'on sait qu'ils sont porteurs de bons messages pour les parents et pour l'avenir. Voilà. Donc continuons dans cette lancée, même si c'est un événement, je dirais, qui est pour toute la région. Le tout, c'est qu'on sensibilise aussi notre village et les habitants. Et ceux qui y viennent aussi. Hein, parce que voilà, et ceux qui sont aussi en touristes ou autres, mais en général, ils ont peut-être un petit peu plus de respect. Là, parce qu'ils viennent à un endroit pour visiter, ils veulent que ce soit propre, donc ils le respectent davantage. Après, bon, il y a des gens, c'est comme ça. Donc, d'ailleurs, pour tout ce qui est encombrant, il arrive d'en trouver comme ça, déposé à certains endroits sans l'avoir signalé, ce qui me met très en colère. Parce qu'on répond à tout. Il suffit qu'on le sache, et qu'on fasse la démarche là aussi, une démarche intelligente, non seulement de ne pas jeter, mais quand on doit se séparer de certaines choses, qu'on sache prendre le circuit qu'il faut pour le faire savoir, et que pour que l'action soit faite. Parce que pour tout le monde n'est pas en capacité technique, je dirais, pour transporter des encombrants, des choses comme ça. Mais les services sont là. Donc voilà, il y a tout un ensemble, c'est pas aujourd'hui acceptable, donc continue à avoir des déchets qui traînent. Donc sensibilisons les gens. Voilà. Donc dans votre thèse, en quelque sorte, je pense que vous aurez de quoi bien alimenter et au travers de votre travail, votre sensibilité, je crois que vous l'avez déjà, je la sens à travers vous et à travers votre visage, mais au moins de sensibiliser les autres. Très bien, merci Monsieur le maire pour cette interview. Avec plaisir. Et pour cette journée, Marche Possible va également prendre un sac et aller ramasser des déchets. C'est bon.